vidéo sur le TP de biologie végétale. Ce sera une vidéo détaillée sur l'épiderme, le parenchyme, le collenchyme, le sclérenchyme et aussi la suspellifère, la subereuse et la subaroïde. Alors on va commencer par l'épiderme. L'épiderme, c'est un tissu primaire. Il sert à la protection. Alors, parce qu'il y a une paroi, à dire en violet, la paroi elle est épaisse. Et il sert aussi aux échanges, parce que il y a les échanges. C'est deux cellules somatiques. Entre eux, il y a l'ostiole. Et la chambre sous-stomatique. Il y a les échanges. Alors, on le trouve à la périphérie d'une tige ou d'une feuille, c'est-à-dire la partie aérienne. Donc, il y a le prof comme une coupe à une racine. La première couche, ça ne sera pas l'épiderme, ça sera autre chose. Donc, vous trouvez l'épiderme seulement, la tige ou la feuille. Généralement, même donnage les coupes à les feuilles, mais donnera les coupes à les tiges. Donc, pour faire la différence entre une tige et une racine, la tige, عندها le cylindre central تاعها كبير. Par contre, la racine, le cylindre central تاعها صغير. Et aussi, vous devez savoir que on trouve l'épiderme seulement les tiges, les tissus qui sont jeunes. غير يبداو يكبروا âgés, يولوا يروح لهم l'épiderme. Alors, il est formé d'une seule assise de cellules jointives, qui m'a comme tu vois, une seule couche. La forme des cellules, elle est rectangulaire. La paroi taha, elle est épaisse, qui m'a comme c'est pour ça il sert à la protection. La nature taha, elle est pectocellulosique, et qui dit pectocellulosique dit que ce tissu est vivant. Donc, le tissu n'est un tissu de revêtement aérien. Alors, la particularité tao, c'est les cellules stomatiques. Bon, qui m'a comme tchofo, il y a des trucs en vert. Par contre, ici, il n'y a pas. Hadou, c'est les chloroplastes. La différence entre les cellules stomatiques et les cellules épidermiques, c'est que nous avons les chloroplastes. Par contre, les cellules épidermiques, non pas. Alors, en ce qui concerne le deuxième tissu, qui est le collenchyme, c'est un tissu primaire. La fonction tao, c'est le soutien, car il y a deux tissus de soutien qui sont le collenchyme et le sclérenchyme. Donc le rôle tao, c'est le soutien. La paroi tao, elle est épaisse, qui m'a comme tchoufou. À que tchoufou a des cellules. Binatom, qu'il y a un truc rose, il bande sur le bzaf kber. Hadak l'espace rose, hadi comme c'est la paroi. Elle est vraiment épaisse. Alors, la paroi, elle est épaisse. Les cellules, elles sont rondes, qui m'a comme tchoufou. Elles sont jointives. Bon, vous allez me dire que elles sont jointives. Alors que c'est seulement que la paroi tahom elle est tellement épaisse qu'il y a bzaf vide binatom. Sinon elles sont jointives. Tout ça c'est la paroi. Alors la couleur tahom elle est rose. Donc la paroi elle est pectocellulosique. Donc le tissu est vivant. نلقاوهم في la périphérie de la tige et de la feuille, c'est-à-dire la partie aérienne, ما تلقاوهاش في la racine. تلقاوه sous l'épiderme. Bon, vous allez me dire, qui fait nous sous l'épiderme alors que nous avons même les parenchymes sous l'épiderme? Eh bien, on dit que nous avons bien sous l'épiderme. Mais pour faire la différence, vu que binzoj, elles sont roses, pectocellulosiques, nous avons la différence, c'est que la paroi tahom, mais c'est kif. La paroi tahom, elle est épaisse. Vous voyez la différence qui est entre la cellule et la cellule, qui a un grand vide. C'est la paroi. Par contre, le parenchyme, la paroi tao, elle est mince. Donc, elle est tellement mince que les cellules ma binathom. Mais qu'il y a un vide binathom. Et la particularité de le collenchyme, c'est qu'il y a trois types de collenchyme. Collenchyme rond, angulaire et linéaire. Donc, le collenchyme, c'est un tissu primaire de soutien. Il est formé de cellules, enfin de plusieurs assises de cellules. Qui m'a comme tu vois qu'il y a plusieurs assises. Mais une seule assise qui m'a l'épiderme. Donc de plusieurs assises de cellules, plus ou moins rentres, à paroi épaisse, pectocellulosique et le tissu est vivant. Alors maintenant, je vais vous parler du parenchyme. Le parenchyme, a deux sortes de parenchyme. Il y a le parenchyme chlorophylien ou il y a le parenchyme à réserve. Les deux sortes de parenchyme sont des cellules d'origine primaire. Les cellules tahom, elles sont vivantes. La paroi, elle est pectocellulosique et mince. Donc, les deux, telqawhom, tige, racine et feuille. J'ai pas précisé, je crois, la racine, le tableau. Telqawhom, les cellules jeunes et âgées. Ou surtout, telqawhom, dispersées, l'écorce ou le cylindre central. Donc, le parenchyme, il est partout dans la cellule. Donc, c'est quoi la différence entre le parenchyme chlorophylien ou le parenchyme à réserve? Je vais vous le dire maintenant.
Le parenchyme chlorophyllien dans la cellule, تلقاو des points verts. هذوك les points verts, c'est les chloroplastes. Donc, le rôle تاع le parenchyme chlorophyllien, c'est la photosynthèse. Par contre, le deuxième parenchyme, نعيطولو le parenchyme à réserve. علاه parce que يقدر هذيك la cellule sera réserve d'amidon, réserve de lipides, de protéines, aussi réserve d'eau et d'air. Donc le rôle تاعو c'est la réserve. Donc la seule différence entre ces deux parenchymes, c'est que le parenchyme à réserve, le rôle تاعو c'est la réserve. Le parenchyme chlorophyllien, c'est qu'il contient des chloroplastes et que le rôle تاعو c'est la photosynthèse. Le tableau, une seconde. Le tableau, je vous ai écrit la particularité le parenchyme. Benzode fait en présence de méa et de lacunes, la coloration rose, l'état des cellules, elle est vivante, la nature chimique de la paroi pectocellulosique mince, les formes benzodrandes, l'organisation en plusieurs assises de cellules jointives. Localisation تاعهم à la périphérie de la tige et des feuilles sous l'épiderme. Non, elle est dispersée. Elle est au début غلط كتبت لكم la périphérie بعد قلت لكم là au centre. Finalement parce que le parenchyme il est dispersé في كاع la cellule. تلقاوه في la périphérie, تلقاوه في le silence central, تلقاوه partout في la cellule. L'origine تاعهم بين زوج primaire. قلت لكم غير la fonction وحده photosynthèse et le deuxième c'est la réserve. Alors, on va parler maintenant du sclérenchyme. Le sclérenchyme, c'est un tissu primaire qui met l'épiderme, le collenchyme et le parenchyme. C'est un tissu de soutien qui m'a comme qu'il y a deux tissus de soutien. On a le collenchyme ou le sclérenchyme. Donc, le sclérenchyme, le rôle tao, c'est le soutien. Oui, نلقاوه في les racines ou في les tiges. Donc, les parties aériennes et les parties souterraines. Mais oui, non juste, نلقاوه في l'écorce, mais في la partie interne de l'écorce. Donc, تلقاو l'épiderme, le parenchyme et le collenchyme, باش تلقاو le sclérenchyme. كيفاش حنعرفوا le sclérenchyme? Le sclérenchyme, il est connu par sa couleur, elle est verte. Et qui dit vert, dit tissu mort. Et alors, il est mort parce que la paroi tao, elle est lignifiée. Donc, qui تشوفوا un tissu rose, تعرفوا باللي il est vivant ou la paroi tao, elle est pectocellulosique. Qui تشوفوا un tissu vert, تعرفوا باللي il est mort ou la paroi tao, elle est lignifiée. Ou bien subérifié, اللي حنعرفوها plus tard, mazal. Pour le moment, le sclérenchyme, c'est un tissu vert, il est mort et il est lignifié. Il est formé de plusieurs assises de cellules, qui m'a le collenchyme et le parenchyme. Par contre, l'épiderme, il a une seule assise, une seule couche. Par contre, le sclérenchyme a plusieurs assises de cellules. La forme tao est géométrique. La paroi tao, elle est épaisse. Et la particularité tao, a trois types de sclérenchyme. Les cellules à forme polyédrique, les fibres de sclérenchyme, ou aussi les sclérites. Alors, qui m'a qu'on a une seule assise, جايه في la périphérie تاع la tige, نعيطولها l'épiderme. نعيطولو l'épiderme. Par contre, في la racine, ما عندناش l'épiderme, عندنا l'assise pellifère. جايه en forme d'une seule assise de cellules jointives, اللي راكو تشوفوها en rose fichia. La particularité تاعها, c'est que la sclérite des poils, à deux mains, il sert à l'absorption. Donc, l'assise pellifère, c'est un tissu d'origine primaire. Elle sert à l'absorption. On la trouve à la périphérie de la racine, mais on ne la tige, l'épiderme, ou la racine, on l'assise pellifère. La particularité c'est les poils d'absorption. C'est une seule assise de cellules jointives. La forme des cellules, elle est ronde, elle est arrondie. La paroi elle est mince et pectocellulosique. Et qui dit pectocellulosique dit que ce tissu est vivant. Alors, après avoir fait les tissus, on a l'assise subereuse ou la suberoïde. On les en même temps là parce que c'est presque la même chose. La différence liée à binatom, c'est que l'assise subereuse, c'est une seule assise, ou la suberoïde, c'est plusieurs assises. Qui m'a là comme tu vois là, elle est en bleu. Normalement, c'est en vert, mais c'est en bleu. J'ai la périphérie de la racine, mais je la tige, la racine, ou j'ai l'assise pellifère. Elle est en rose fichia. Donc, l'assise subereuse,
تجي une seule assise. Par contre هنا كي راكم تشوفوهم 1 2 3 4 كاين 4 couches de suber. Donc نعيطوا لها la suberoïde. Donc إذا شفتوها غير une seule couche c'est l'assise subereuse. إذا شفتوها plusieurs couches c'est la suberoïde. Donc بين c'est des cellules d'origine primaire. نلقاوهم في la périphérie de la racine تحت l'assise pellifère. L'assise subereuse, l'organisation c'est une seule assise de cellules géométriques jointives. Par contre, la suberoïde, c'est plusieurs assises de cellules géométriques jointives. La forme elle est jointive. La paroi elle est épaisse. Et elle est épaisse parce qu'elle est subérifiée. Je sais d'habitude nous lignifié mais je suis subérifié. Par contre, l'assise subereuse ou la suberoïde, elles sont subérifiées mais chez lignifiées. C'est une autre substance elle épaissit la paroi qui m'a la lignification. Aussi la cellule. Donc le tissu l'assise subereuse ou la suberoïde, il est mort. C'est quoi le rôle le rôle c'est la protection. Donc Binzouj نلقاهم في la périphérie de la racine et pas la tige. Binzouj c'est la paroi تاعهم elle est subérifiée, épaisse, le tissu est mort. La particularité تاعهم Binzouj c'est des cellules sans méa. كيما راكم تشوفوا هنا il y a pas de méa. Par contre كي تشوفوا هنا البارونشيم كاين بين 3 cellules واحد شكل لي مثلث هذا الميا. Par contre هنا ما كاش méa. Donc la particularité de la assise subereuse de la suberoïde, c'est son méa. Et aussi, il y a une seule différence بيناتهم, c'est كي تكونوا une coupe ou تشوفوا باللي كاين une seule assise. Donc تعرفوا باللي عندنا assise subereuse et pas suberoïde. Ou en même temps aussi تعرفوا que هنايا la coupe تاعنا elle est angiosperme dicotylédone. Par contre إذا لقيتوها فيها la suberoïde كيما هاد la cellule فيها plusieurs assises donc c'est la suberoïde. تعرفوا بلي راكم في l'angiosperme monocotylédone. Donc grâce à la suberoïde ou l'assise subereuse نعرفوا اسكو رانا في l'angiosperme monocotylédone ou la l'angiosperme dicotylédone.